Bonjour, ici François-Julien Pelletier. Vous êtes-vous déjà demandé comment font les joueurs de hockey pour patiner? Pourquoi la glace permet-elle de glisser aussi aisément, tandis que le béton produirait un effet très différent, plutôt comique en fait? Après tout, ce sont deux phases solides. Le vidéo suivant de l'interprète de l'hymne national durant un match de hockey est un exemple de cela. Donc, comment les sciences, et en particulier le génie chimique, permettent d'expliquer cette agréable sensation de glissement ressenti lorsqu'on enfile les patins? La matière existe sous trois phases: solide, liquide et gazeuse. Un changement de phase peut se produire de l'une vers l'autre. Par exemple, la formation de neige fait intervenir les phases solides et gazeuses. On parle de condensation solide. Ces changements de phase sont régis par un domaine de la science qui se nomme thermodynamique. La partie qui nous intéresse pour expliquer le phénomène fait intervenir ce que l'on nomme un diagramme de phase. Ce diagramme met en relation la pression et la température. Les trois différentes zones de ce graphique représentent les trois phases de la matière: solide, liquide et gazeuse. Ce diagramme permet de prédire la température d'un changement de phase lorsque la pression est connue. Par exemple, à pression atmosphérique, 101,3 kPa, l'eau va passer de liquide à gazeuse à 100 degrés Celsius, comme on le voit sur le graphique. Le diagramme de phase peut aussi être utilisé de la façon inverse, c'est-à-dire en connaissant la température de l'eau, on peut prévoir à quelle pression le changement de phase se produira, et surtout, quelle phase sera produite. Lorsqu'un joueur de hockey grimpe sur ses patins, sa masse est distribuée sur une toute petite surface, soit celle de la lame de ses patins, soit environ 30 cm de long par 5 mm de large. La glace sous les patins est donc soumise à une pression environ 50 fois supérieure à la pression atmosphérique, soit environ 5 mégapascales. Comment cela se traduit-il sur le diagramme de phase? Pour une température donnée de la glace, disons moins 5 degrés Celsius, une augmentation importante de la pression causera le point d'existence initial de l'eau solide à se translater plus haut dans le diagramme dans le domaine d'existence de l'eau liquide. Cela signifie que l'eau se trouvant exactement sous le patin du patineur est en fait sous la forme liquide. Cela créera un mince film de liquide sous le patin, permettant le glissement si agréable que nous ressentons. Et pourquoi est-ce impossible sur une autre surface que la glace? L'eau est un des rares composés possédant une pente d'équilibre solide-liquide allant vers la gauche. Par exemple, le CO2 a une pente semblable à celle-ci, ce qui rend impossible le changement de phase solide-liquide lors d'une augmentation de la pression. Merci de votre visionnement et à bientôt!